Salut tout le monde, c'est Takumi 64400. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test de Infamous 2 hein. Sur ce magnifique coucher de soleil. Donc Infamous 2 édité par Sony, développé par Sucker Punch Studio, à qui l'on doit également les Sly Raccoon sur PS2 si je ne me trompe pas. C'est de l'action et c'est interdit aux moins de 16 ans et c'est une exclue PS3, donc forcément la version PS3 que je teste pour vous aujourd'hui. Et on va commencer par quelque chose qui frappe d'entrée si vous avez fait le premier volet des aventures de Cole McGrath qui est ici présent. Ce sont les graphismes. Regardez bien. On va y aller doucement. Je vais descendre de là où je suis. Hop. Oula, petit bug, hein, ça arrive. Voilà, regardez bien. Des personnages qui ne se ressemblent, des personnes dans la ville qui ne se ressemblent pas tous. De la couleur, des couleurs vives. Des voitures qui roulent, des voitures différentes, et pas toujours les mêmes au même coin de rue. Des arbres, de la verdure, de la couleur. Un nouveau design de personnages. Regardez ça, ça frappe énormément. Les graphismes sont tout bonnement excellents. Voilà, c'est dit, et il faut le dire, le bond des techniques niveau graphisme entre Infamous premier du nom et cette suite est franchement énorme. Dans le premier Infamous, nous étions dans la ville de Empire City, et c'était très sombre, c'était joli, mais sans plus je dirais. Là c'est totalement différent, hein. Vous avez il y a de la couleur, le niveau de rendu des éclairs de Cole est tout bonnement excellent. Regardez, ça n'a plus rien à voir avec les déplacements qu'on pouvait avoir dans le premier, même si regardez, je tire des éclairs, ben, le rendu n'est pas pareil. Là c'est franchement mieux. Donc là bon, vous pouvez toujours suivre, vous avez plus le train comme ça, mais vous pouvez suivre les rails à la manière du premier épisode. Ça ne change pas. La fluidité, regardez, on monte toujours aussi bien. Mais là ça fait plaisir. Allez, les bâtiments ne se ressemblent pas, les couleurs changent au fur et à mesure que l'on monte. Il y a toujours quelques bugs lorsqu'on monte et tout ça, ça n'a pas changé. Mais franchement, regardez, hop, petite accélération, allez pouvoir. Non, franchement, niveau graphisme, bon, exceptionnel. Fait depuis le premier, hein. La ville de New Marais, puisqu'on a changé de ville, on change de ville en début de jeu, est très belle. Si on peut dire, Empire City était New York, très gris, très moche on va dire. Là, New Marais, ça s'apparenterait plutôt à la Nouvelle-Orléans, et franchement très joli. Là je suis encore à la première île, vous voyez, parce qu'en fait je vais bientôt partir, comme au moment où je ferai cette vidéo je ne suis pas encore parti, mais je vais vous la poster, je serai parti, donc je n'aurai pas accès à ma console, donc je n'ai pas eu le temps d'avancer plus, mais je pense que j'ai vu quand même une bonne grosse partie de ce que je pouvais vous présenter, qui sera au fur et à mesure du jeu. Il faut savoir que si vous avez fait le premier, vous ne serez pas trop perturbé par le déroulement du jeu. Ça je vais vous l'expliquer après. Après, quand même, niveau graphisme, il faut dire qu'il y a un aliasing assez présent dans le jeu, hein. Les petites formes d'escalier sur les contours des bâtiments, enfin des petits détails comme ça qui sont pas très importants, mais qu'il faut souligner, hein. Vous voyez, quand je sautais tout ça, ben, on voyait qu'il y avait de l'aliasing autour des bâtiments, des formes d'escalier tout petits. Bon, ce n'est pas bien grave avec les légers bugs de collision comme vous avez pu le voir quand je suis monté, etc. Franchement, rien de bien grave. Ça n'enlève absolument rien au jeu. Regardez, hop, toujours aussi très joli. Donc niveau graphisme, je n'ai rien de plus à dire que magnifique, hein, tout simplement. Là, les gars de chez Sucker Punch ont fait un travail énormissime, hein, vous voyez, très joli. Donc après, on va passer au gameplay quand même. Gameplay qui est toujours aussi bon, tout simplement. Ça n'a absolument pas changé du premier volet. Il y a juste les pouvoirs, quelques pouvoirs qui n'ont pas été redébloqués dès le début du jeu. Ah tiens, des ennemis. Le système de cascade aussi qu'il y avait dans le premier a changé. Et là vous pouvez voir que niveau gameplay il y a quelque chose de très important qui vient,
vous venez de voir, c'est du corps à corps. Et oui, ils ont rajouté cette nouveauté avec cet accessoire qui est l'amplificateur que l'on peut améliorer au fur et à mesure de l'aventure. Et bien maintenant, le corps à corps est franchement bienvenu. Il a été bien pensé, ça va. Bon, il n'y a pas... c'est pas du gros corps à corps, mais c'est très bien fait. Ça amène des animations assez sympathiques et bien faites. Donc il n'y a rien à dire. Cole est plus rapide, ses déplacements sont plus fluides. Ses pouvoirs semblent plus... on sent la puissance en fait, on sent qu'on a un super héros et qui c'est pas un manchot. On le sent bien lors des combats, etc. Là ça rend bien, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Donc le gameplay est très très bon. En plus bon, dans l'aventure, dans le déroulement de l'aventure, vous avez pas mal de choses à faire, donc je vais vous parler un peu de la durée de vie du titre. Si vous avez fait le premier, vous savez que vous pouvez le faire en étant gentil, comme je vais le faire là, en remplissant cette petite mission que vous pouvez croiser dans les rues. Hop, il y a une bombe en bas, voilà. Je vais désactiver la bombe. Et donc, faire le bien. Dire donc là c'est pour mon karma vers le bien. Vous pouvez aussi, voilà, là il y a des policiers. Si j'attaque ces policiers, eh bien je ferai le mal. Ça sera mon karma deviendra plus vers le méchant. Donc avant vous aviez le choix dans l'émission de faire gentil ou méchant, enfin ou méchant, mais pas les deux. Là vous pouvez faire les deux. C'est-à-dire que vous pouvez remplir aussi bien les missions gentilles, comme là empêcher cet enlèvement par ces ennemis dont je ne me souviens plus le nom. La milice, voilà, par les gars de la milice, voilà, enlèvement contrecarré, otage sauvé. Vous pouvez toujours faire enclaver les gens par terre, leur voler leur vie avec la neurosuccion ou les sauver. Voilà, les gens vous remercient. Ça c'est pour avoir un bon karma. Après vous pouvez tuer des gens, etc. Et ça c'est pour le mauvais karma. Et ça vous en croisez aléatoirement dans la ville. Vous avez aussi le retour des fragments à récupérer pour augmenter votre barre d'électricité en haut. Donc il y en a toujours autant. Et vous avez aussi le retour des boîtes mortes qui cette fois-ci sont sur des pigeons voyageurs. En fait vous tirez sur les pigeons et vous ramassez les boîtes mortes. Exactement comme dans le premier, vous ne serez pas dépaysé. Et les missions secondaires pour agrandir votre territoire. Là vous pouvez le voir, la partie blanche c'est moi qui l'ai eu. Les missions en vert j'y reviendrai plus tard. Et donc là vous avez les missions secondaires, on va en faire une tout de suite d'ailleurs. Donc vous appuyez sur R1 cette fois-ci pour activer les... Ma mère était à Empire City. Pour activer les missions secondaires. Je vais pas vous montrer la mission principale parce que je veux pas vous spoiler. Et puis je l'ai pas encore fait. Donc voilà. Et là il y a mon cousin qui arrive je crois. Voilà. Donc mon petit cousin qui vient d'arriver. Donc qui me regarde et qui doit être en train de se demander qu'est-ce que je fais. Voilà. Dommage que vous l'ayez pas vu. J'ai partagé ma bouffe en partie. Où est mon bisou? Donc là vous voyez le retour de Zeke. Récompense intime plus 1. Ok, donc il s'est rien passé. Enfin, bisous. Et territoire contrôle activé. Et là vous pouvez bouger. Avant vous pouvez pas faire grand chose. Donc voilà. Là on va essayer d'aller en faire une autre qui est ici. Ce qui nous offense hein, pour que je vous montre un peu le gameplay. Si vous appuyez sur la flèche gauche, droite, qu'est-ce que je dis, vous activez, vous allez dans le menu des pouvoirs. Bon, vous pouvez remarquer que c'est pas du tout la même chose qu'avant. Différents pouvoirs que vous pouvez débloquer. Bon là j'en ai débloqué pas mal. Et alors pour les débloquer, contrairement à avant, il fallait juste avoir des points d'XP et avoir les pouvoirs. Là il faut que vous ayez le pouvoir, mais aussi en fait des cascades. Alors je vais essayer de trouver quelque part ce que je n'ai pas encore fait en fait. Malheureusement, pour l'instant je les ai tous faits. Les cascades maintenant c'était par exemple mettre 10 headshots et vous débloquez un pouvoir, et après vous pouviez l'acheter avec vos points d'XP que vous gagnez, ainsi de suite. Donc ça c'est pas trop mal. Vous pouvez switcher entre les différents pouvoirs. Voilà, là j'ai explosion détonante, crochet éclair, crochet éclair, voilà, explosion alpha. Avec R1 j'ai éclair d'artillerie, éclair tenaille, etc. Donc vous pouvez switcher entre vos différents pouvoirs selon ce que vous avez besoin durant la mission que vous êtes en train de faire. Donc c'est plutôt pas mal ça. Ça rajoute un petit plus au gameplay. Bienvenue. Là il y a de l'ennemi. Vous voyez là c'est l'autre pouvoir que j'ai. Alors ça c'est les nouveaux méchants. J'ai pas encore de nom dessus. J'en ai croisé un qu'ils ont appelé le Ravageur à un moment. Donc vous voyez là j'ai l'amplificateur qui s'était rempli. Et je peux attaquer avec triangle. Donc ça fait une sorte de... Il est où? Super attaque.
Hop, vous voyez. Voilà. Et là on va aller faire la mission secondaire d'avant, on va tuer les ennemis dans la zone. Excusez-moi. Je voudrais tuer les personnes qui m'embêtent. Bon, ils sont tous morts, non, il en reste un. Voilà. Donc voilà, donc niveau durée de vie avec tous ces quêtes annexes, fragments, missions secondaires, une fête dans la cathédrale. Ils dégradent un monument historique. boîte morte Vous pourriez les chasser de là. et mission principale dont je ne sais pas jusqu'où elle va. Franchement, elle doit être très très grande, surtout que vous pouvez le faire en gentil et en méchant. Donc ça donne envie de rejouer le jeu au moins 2 fois minimum. Donc ça, très bon. Non. À mon avis ils sont sur le toit, c'est ça, voilà. Alors, on va se monter par là, ça devrait suffire. Enfin, quand je vous disais que c'est plus facile, on monte plus facilement. On monte plus facilement sur les toits. Voilà, tiens. Tiens. Hop. Allez, il y a du monde ici. Hop, va-t'en. Bien sûr, on meurt de la même manière qu'avant, donc il faut retrouver de l'électricité assez régulièrement. Vous avez bon nombre de nouveaux pouvoirs, comme là, si vous appuyez sur R2, vous pouvez par exemple soulever des voitures et les projeter sur vos ennemis. Vous avez quoi d'autre? Après, j'ai pas pu découvrir encore tous les pouvoirs, malheureusement. Ça, c'est quelque chose que je regrette, parce que je peux pas vous le montrer actuellement. J'aurais beaucoup aimé vous le montrer, mais là malheureusement, eh bien c'est pas possible. Là je risque de mourir comme un apôtre, donc ce que je vais faire c'est que je vais me barrer. Le temps de trouver une source d'électricité pour me remettre un peu de vie. Ou attendre simplement, voilà. Non, voilà, niveau gameplay, ils ont géré aussi pas mal de nouveautés, des nouveaux pouvoirs. Je crois qu'il y a des pouvoirs en fait différents. La forme de vos pouvoirs est carrément différente selon si vous êtes gentil ou méchant, je crois. Tiens, je vais aller l'achever tout de même. Coucou. Ah, ok, j'ai raté mon truc 2 fois, c'est pas grave. Je vais venir les achever avec mon coup de tonnerre. Voilà, ça c'est fait. Plus que 2. Donc après, niveau bande son, que puis-je dire à part qu'elle est bien. Ils ont repris les voix du premier en grande partie. Ils ont refait un peu le design des persos principaux. Mais ça passe tout seul. Donc la bande son, la musique est bien. Très bonne ambiance Nouvelle-Orléans. Donc tout va bien. De ce point de vue là, ça gère. Le scénario, pour ce que j'en ai vu, un peu trop ressemblant au premier sur le début, même si c'est la suite. D'ailleurs le jeu commence très fort et la suite nous réserve encore pas mal de surprises, je crois, parce que la première scène est assez titanesque sans vous spoiler. Et sérieusement j'attends avec impatience la suite. Alors on a fini les missions secondaires, donc bon, j'ai plus que la mission principale à faire. Bon, on va pas y aller, hein. Le scénario, donc comme je disais, a l'air plutôt prévisible, du moins pour cette première partie que j'ai fait. Ça va sans doute évoluer par la suite de manière un peu plus inattendue. Et les scènes certaines scènes sont assez titanesques, hein. On sent que Sucker Punch a mis les bouchées doubles pour le côté cinématographique du jeu. On sent qu'ils ont travaillé avec les petits gars de Naughty Dog et tout. Ils travaillent beaucoup ensemble, ceux qui font les exclusivités Sony, soit Sucker Punch, Naughty Dog et mince, comment il s'appelle, Guerrilla, donc Killzone, Uncharted et Infamous. Donc tout ça là, on sent qu'ils travaillent bien ensemble et qu'ils s'entraident, et ça donne franchement de très bons jeux. Vous avez bien vu Killzone 3, vous attendez tous Uncharted 3 et Infamous 2 que je suis en train de tester, est tout bonnement excellente sur bien des points. Et alors maintenant, je vais vous parler de ces points-là. Zeke Story, Ring Race, Zeke's Ninja Training, The Tunnel of Pain. On va aller où nous? On va aller voir Zeke Story.
Alors qu'est-ce que c'est? Si on suit la légende, ce sont des missions CGU. Et qu'est-ce que c'est que des missions CGU? Eh bien, Sucker Punch a eu l'idée, plutôt bonne, d'intégrer un mode multijoueur en ligne à ce Infamous 2. Mais un mode multijoueur en ligne, pas comme on l'entendrait des jeux comme Uncharted 2 ou Call of Duty. Ça n'a rien à voir avec ça. Si on fait Start et qu'on va dans Mission CGU, voilà, vous avez filtre mission, mes missions, créer mission et afficher glyphe. Et donc en fait ce sont des missions que l'on peut créer nous-mêmes et mettre à la disposition des autres joueurs et qui apparaissent comme ça sur la carte. Donc là on va aller faire celle-ci qui est par là-bas. Voilà, on va aller faire celle-ci pour que je vous montre un peu ce que c'est que ces fameuses missions CGU. Donc pour l'instant j'en ai fait qu'une seule, elle avait été faite par Sucker Punch eux-mêmes. Et vous pouvez les créer également, donc ça donne un petit aspect, tu vois, c'était créé de Sucker Punch aussi, ça donne un petit aspect Little Big Planet. Vous créez vos propres missions, donc j'aimerais bien la commencer si c'est possible. Et là c'est en train de charger je ne sais pas quoi, donc on va attendre que ça charge. Et donc j'ai trouvé ça plutôt sympathique, d'ailleurs vous avez 2 ou 3 trophées je crois par rapport à ça. Oui, alors j'aimerais bien pouvoir la faire si c'est possible, non? Pas aujourd'hui? Allez, soyez sympa. Non. J'ai l'impression que je peux pas la faire. Erreur réseau inattendue. Mince. Un problème de réseau. Ah, ça m'embête un peu, ça j'aurais bien aimé vous en montrer une. On va voir si ça le fait à toutes. Sinon je me déconnecterai du live peut-être. Voyons si je coupe internet de mon PC, parce que là bon comme c'était pas vraiment en ligne, on va faire ça comme ça, on va tester en coupant internet de mon PC. Allez, voyons voir. Voilà, alors là ça marche. Donc on peut remixer la mission, ça j'ai pas essayé, ça doit être pour la remanier un peu à notre sauce. Et on peut appuyer sur rien pour la commencer. Donc c'est parti, on va tester cette mission créée soit par Sucker Punch, voilà, par Sucker Punch, ou par quelqu'un d'autre. Je m'essayerai à en créer une. Alors, il faut que je passe dans les ronds, c'est ça, ring race through the rings to extend your time. Press triangle to begin. Ok, donc on appuie sur triangle. Et en fait, il y a un temps, il faut passer à travers les ciels. Ça me rappelle un peu le truc là, comment ça s'appelait? Où il fallait passer, aller de spot en spot dans le premier épisode, qui était plutôt sympa. Bon, c'était pas un mode de jeu, c'était une mission secondaire, ce genre de... Là aussi, il y a l'air d'avoir... Il semble y avoir plus d'originalité dans l'émission parce que ça répétait beaucoup dans le premier. Merci, il y a un fragment ici. Elle se répétait beaucoup dans le premier. Là, pour l'instant, elle ne se répète pas du tout. Beaucoup d'originalité dans ces missions pour l'instant. Donc ça, j'en suis plutôt content. J'avais un peu peur que ça soit un peu trop ressemblant au premier, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses qui ressemblent au premier. Alors ça, nouveauté, regardez, hop, on s'accroche et ça nous propulse en haut. Et j'ai fini, mission terminée, 50 points d'XP, temps d'exécution 1 minute 07. Vous pouvez noter, vous pouviez noter la mission aussi, mettre sur cette étoile pour si vous voulez la conseiller ou pas à des amis. Alors je vais repartir chercher le fragment pour vous montrer que même les fragments ont été refaits pour une vue graphique et sont vraiment bien plus originaux. Alors attendez, bon je sais pas, on va utiliser parce que si vous appuyez sur L3 vous avez toujours le fameux pouvoir de repérer les fragments. Bon, je l'ai perdu de vue, je sais pas trop où il était. Il faudrait que j'arrive à suivre les rails, enfin les câbles, essayer de se rapprocher de lui petit à petit. J'aurais dit que c'était par là-bas moi. Bon, c'est pas bien grave, hein, je le trouverai plus tard. Donc sur ce, je crois que j'ai fait le tour du jeu. Bon, j'aurais aimé vous montrer plus de pouvoirs, mais j'en ai pas débloqué beaucoup. Après, d'un côté, ça me permet de pas trop vous spoiler sur les pouvoirs et sur ce qui peut éventuellement se passer. Puis on a vu à peu près tout ce qu'il y avait à voir en niveau nouveauté dans ce jeu, à part les quelques pouvoirs
Et sinon, après ça, l'évolution de Coil, c'est comme dans le premier. Donc, j'ai mis comme note à ce jeu, personnellement, un 16 sur 20. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est une suite vraiment excellente à bien des niveaux par rapport à Infamous 1. Si je peux pas vraiment noter le scénario pour l'instant. Pour l'instant, il me paraît un peu prévisible, c'est ça qui m'a retenu de mettre plus. Après, le scénario donc il semble assez léger. L'aliasing omniprésent au niveau graphisme et les quelques bugs, c'est pas vraiment gênant, on s'habitue rapidement et après on n'y fait plus attention. Mais il faut le noter. Et ensuite, c'est l'impression de déjà vu. Vous voyez, les missions secondaires, prendre du territoire, karma, bon, mais ça c'est mieux fait le niveau de karma, les missions. Mais pour l'instant, les missions que j'ai faites, ça sent un peu le déjà vu. Le fait qu'il faut gagner du territoire petit à petit avec les missions secondaires, les fragments, les boîtes mortes, beaucoup de reprises en fait qui étaient très bonnes et qui sont bien remises ici, mais qui font sentir un peu le déjà vu. Bon, la carte par contre paraît quand même assez grande par rapport au premier. J'ai hâte de tout découvrir. Donc voilà, ça m'a retenu de lui mettre plus, même si franchement il est très très bon sur tous les points. Il a amélioré par rapport au premier. Donc je ne saurais que vous le conseiller vivement si vous aimez les jeux d'action-aventure. Celui-ci est excellent, tout simplement. Sucker Punch a fait une suite très très bien. Et donc je vous le conseille. Allez, ciao tout le monde.